Est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'un concept en 2021 pour lancer les vidéos? Non, parce que, comprenez, ça fait des années que je cherche à avoir un show d'actu et que j'ai toujours rien. Mais vous savez quoi? J'en ai marre, je veux faire des vidéos. Bienvenue dans l'Hebdotax. L'Hebdotax, c'est les 5 news qui m'ont le plus plu de la semaine et on va en parler tous ensemble, comme ça, tranquillement, entre nous. Et ce sera tous les vendredis. Hebdotax, on vous l'a dit, et ça commence maintenant. La première news, c'est tout simplement le premier trailer de Meiten-kun, le dernier personnage annoncé pour King of Fighters 15 ou KOF 15, parce qu'enfin les développeurs ont admis que tout le monde disait KOF, faut arrêter les conneries maintenant. Meiten-kun a l'air plutôt cool pour l'instant, mais surtout ce que je retiens en fait de ce nouveau trailer, c'est que SNK a écouté un petit peu les gens. Non, parce que le premier trailer du jeu... il a des plus de ouf. Faut dire qu'en vrai, il a été coupé à la truelle, mais un truc de ouf. On voyait rien sur le jeu, en fait. Sauf que, bah, si tu fais un teaser trailer de ton jeu... Même pas, ils appellent ça un trailer. Si tu fais un trailer de ton jeu, on a envie de voir du gameplay, on a envie de voir quelque chose, les gens. Ça a encore plus déplu parce que, graphiquement, King of Fighters 15 n'est pas nécessairement au niveau auquel l'attendent les gens. Là-dessus, je vais vous dire un truc... Moi, je le trouve joli, le jeu, en fait. Je le trouve vraiment sympa, j'aime la manière dont il bouge. J'ai toujours envie de laisser un petit peu d'espace d'expression à SNK, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je me souviens quand même de la galère que c'était avec SNK Playmore. J'ai toujours pas l'impression, en fait, qu'ils sont sortis de ce délire-là, en fait. Et en vrai, c'est un jeu de baston, les gens, sans déconner. À un moment, on va voir la frame plus qu'autre chose, vous comprenez ça? Donc on s'en fout un petit peu, les gens. Mais je sais, SNK a récupéré quelques billets du prince héritier d'Arabie Saoudite, tout ça, ils sont censés avoir des thunes. Bon, ok, je comprends ça parfaitement, mais je sais pas, ce jeu, il me fait battre le Kokoro Taksu. J'ai envie qu'il aille bien. Pour l'instant, j'attends d'avoir la manette en main avant même de le critiquer. Cette semaine, on doit également dire un joyeux au revoir et bonne continuation. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous à un grand monsieur qui est parti après 32 ans de bons et loyaux services du côté de chez Nintendo. Ce grand monsieur, c'est Takaya Imamura qui a quand même créé le design de Fox McCloud et de la plupart des trucs que vous retrouvez dans Star Fox jusqu'à Star Force 64, etc. Mais c'est pas tout, il a aussi créé la plupart des masques dans The Legend of Zelda Majora's Mask et il a aussi créé Tingle. Bon, ok, c'était peut-être pas nécessairement sa meilleure création, mais elle est là quand même, elle pèse dans le game, vous-même, vous savez. Merci pour tout ce que vous avez fait, mon bon monsieur, on espère vous revoir très vite sur d'autres productions, et je vais pas vous cacher que, personnellement, ça fait partie de ce genre de départ où je suis un petit peu curieux de où va partir le monsieur en termes de dessin, de création. J'aime beaucoup voir ce genre de personnalité partir vers des trucs complètement chépères tels qu'on l'aurait jamais imaginé faire. Vous voyez, genre ce monsieur qui est connu pour tous ces petits trucs un peu mignons façon Nintendo, qui nous fasse un gros truc d'horreur dégueulasse. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire dans son truc. En tout cas, ça peut être une aussi excellente nouvelle, puisque si monsieur passe indépendant, ça veut dire qu'on pourrait aussi avoir des prods multiplateformes avec sa patte bien à lui. On attend de voir, en tout cas on suivra ça très clairement. Cette troisième news, on l'attendait depuis quelques temps quand même, parce que LG a commencé à regarder son côté mobile et se dire... ça vaut peut-être pas la peine en vérité les gens, hein. Le grand patron de LG a en effet envoyé un email à la plupart de ses collaborateurs de sa division mobile pour exprimer cette petite pensée. Puisque la compétition sur le marché mondial des smartphones s'est intensifiée, il est temps que LG fasse le meilleur choix avec sang-froid. L'entreprise considère toutes les mesures possibles, y compris la vente, le retrait ou la diminution de sa partie mobile. Ça sent pas très bon et en même temps c'est très surprenant puisque LG vient en fait d'annoncer au CES 2021 son nouveau mobile avec écran qui s'ouvre comme ça, un peu comme ces télés supra haut de gamme. En vérité, c'était l'annonce de ce CES 2021 que je trouvais le plus intéressant, donc je suis un peu blasé, mais en même temps, faut avouer quelque chose aussi. Les acteurs comme LG, ou je pense aussi à Sony, on se demande toujours un petit peu ce qu'ils font encore ici à essayer de vendre leurs smartphones, alors que ça fait des années qu'ils sont en perte. D'autant que, en fait, ces gars-là, ils ont déjà gagné. Faut considérer que LG fait quand même la plupart des écrans disponibles sur le marché des mobiles pour tous les autres compétiteurs qu'il a, quand Sony fait aussi tous les capteurs photo. Ils n'ont pas perdu leur temps à être sur le marché mobile.
Par contre, leurs appareils, eux, sont dépassés maintenant, ils sont complètement dépassés, que ce soit sur les fiches techniques, mais aussi la manière dont ils sortent, le marketing qui n'est pas là, les fonctionnalités qui n'arrivent pas à sortir du lot, et surtout, je pense, les surcouches. Le suivi est clairement pas présent, on sent qu'ils ne veulent plus investir vraiment dedans, qu'ils croisent un peu les doigts pour retrouver une certaine vague qui n'arrive jamais. C'est ok, il n'y a pas de souci, vous avez quand même le plus gros pied dans cette industrie puisque vous êtes fournisseur, et ça fournisseur dans la plus grosse entreprise actuelle, ça reste quand même plutôt pas dégueulasse. Peut-être que LG finira par vendre sa marque à usage d'un autre constructeur, je pense notamment à TCL avec BlackBerry et d'autres d'ailleurs, mais ce serait un petit peu triste quand même. Moi, ce que je trouverais assez intéressant à faire pour LG et Sony en étant simple observateur, j'ai aucune idée de si c'est une bonne idée ou pas, ce serait qu'ils aillent carrément dans le ultra haut de gamme en fait. Ils ont un smartphone qui coûte une blinde, mais ils y vont à fond. LG avec son écran roulable comme ça, façon papyrus, tu vois, genre, ça peut aller très très loin. S'ils ont juste une équipe qui font que ça, en suivi logiciel, etc., ça peut aller super loin. Pareil, Sony. Sony, arrête et fais un genre de mobile qui est optimisé PS5, remote play dans le cloud, tout ce que tu veux. Ça pourrait fonctionner, ça pourrait coûter très très cher, mais ça pourrait être un très très gros pari qui pourrait fonctionner aussi. Bon ok, c'est très certainement des idées de merde tout ça, mais j'ai pas nécessairement envie de les voir disparaître ces gens-là, j'ai envie qu'ils prennent des risques. Mais bon, après c'est pas moi qui paye aussi, c'est facile à dire quoi. Vous vouliez une PS5 ? Je sais un peu quand même, hein. Pas vraiment, je déconne, calme-toi mon petit, je sais, c'est chaud, les stocks sont pas là, que ce soit pour la PS5 ou la Xbox, même si la Xbox a l'air d'aller un petit peu mieux, mais ce qu'on sait, c'est que le grand ennemi, c'est pas nécessairement que le coronavirus sur ce délire, c'est aussi les foutus scalpers qui ont tout bouffé avec des bots, et ça, c'est une situation vraiment dégueulasse. Je vais vous dire un truc. Les profiteurs comme ça, je les déteste. C'est les gens qui ont fait en sorte que le rétro gaming, qui était la porte d'entrée de n'importe qui voulait jouer aux jeux vidéo sans avoir nécessairement beaucoup de thunes, soit devenu un truc qui coûte des fortunes maintenant, alors qu'à l'époque ça valait 10 balles. C'est aussi ce genre de gars qui fait que je peux pas avoir mes séries, mes petites séries de manga tranquilles, sans que avec la spéculation ce soit devenu 130 balles le tome. Vaillèche mon gars. Mais je suis très content à l'heure actuelle cette semaine, puisque le gouvernement britannique a décidé de faire en sorte de légiférer justement sur ces spéculations et surtout sur ces magasins qui utilisent des bots pour pouvoir ensuite les revendre à plein pot, sans laisser la chance à ce pauvre petit Kevin qui voulait juste sa PS5 pour Noël. Vous comprenez pas la tristesse de ce petit enfant imaginaire, mais qui me fait pleurer quand je le vois dans ma tête. Je vois beaucoup de choses dans ma tête, certes, mais ne me jugez pas non plus. Je trouve ça très cool que les politiciens commencent un petit peu à regarder du côté des usages, des mauvais usages en vérité, d'internet et de la technologie. S'ils pouvaient vraiment légiférer à avoir un impact, ce serait super cool. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'y crois pas trop. Parce que bon, à un moment, quand les serveurs avec les bots, ils sont probablement sur des serveurs un peu ghetto, des trucs un peu cachés sur le deep web, tu vois. Je crois pas qu'on puisse vraiment faire quelque chose face à ça, mais en fait ça pourrait donner un mouvement pour bloquer sur les plateformes de vente ce genre de revente. Et auquel cas, si les reventes sont bloquées, il ferait probablement moins de commandes en bot. Je sais pas exactement comment ça fonctionne tout ça, j'ai pas le QI d'y penser, mais je trouve ça très bien en tout cas qu'il y ait une considération à minima d'un gouvernement, c'est pas encore le nôtre, hein, tristement on va dire, mais bon, au moins déjà, c'est quelque part. Et alors qu'on voit enfin débarquer le Snapdragon 888 dans certains smartphones, je pense notamment au dernier Xiaomi haut de gamme, Qualcomm a annoncé un nouveau SoC cette semaine qui n'est autre que le Snapdragon 870. Mais alors c'est quoi le Snapdragon 870 ? Eh bah c'est un Snapdragon 865 Plus. Oui, parce que dans les faits, ce nouveau SoC octo-cœur, la seule différence avec le 865 Plus, c'est que son cœur haute performance est maintenant cadencé à 3,2 GHz au lieu de 3,09 GHz.
sur le 865+. Tout le reste est exactement pareil, hein, le GPU, le DSP, absolument tout est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que vous croyez vraiment que 0,11 GHz va changer quoi que ce soit à ce soc? Absolument rien. Écoute Qualcomm. J'ai beaucoup aimé hein, que vous ayez un peu botté le cul d'Intel, c'est plutôt cool, ça l'a sorti un petit peu de ses lauriers, tu vois, genre ça lui a fait se bouger un peu, c'est bien, ça fait plaisir. Mais si t'as fait ça pour récupérer les mêmes strates pourries qu'il faisait à l'époque, je suis pas chaud, hein, je suis vraiment pas chaud. Alors je peux comprendre que les gens de 2021 qui veulent un nouveau smartphone, ils veulent forcément un truc qui soit neuf, ils ont pas envie de voir le 865 alors qu'ils savent que le 888 existe, ça je peux le comprendre. Mais si c'est pour réchauffer une formule encore et encore pour 0,11 GHz qui vont servir à absolument à rien, pourquoi? En prime, c'est plus que probable que ce 0,11 GHz il soit même pas trouvé avec un overclock ou un truc un petit peu intelligent, juste ils ont changé la pâte thermique, elle est un petit peu meilleure, donc ils ont pu pousser la cadence un petit peu plus haut. Non, c'est... Hey, Qualcomm, bro, tu vaux mieux que ça, garçon. Arrête, non, t'es con, arrête, fais pas ça. Ainsi s'achève le premier épisode de l'Hebdo Tech. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau résumé des 5 actualités qui m'ont le plus marqué dans la semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous-même, vous savez que qui dit premier épisode dit besoin d'un peu d'aide pour que ce soit reconnu. Alors si vous pouviez RT, liker tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez continuer à me suivre, vous connaissez l'adresse, il n'y en a qu'une, c'est legrandpop.fr. D'ici la semaine prochaine, je vous fais des bisous et surtout, portez-vous bien.